quand remonte la dernière fois où tu as vu un navire de près? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Imagine un bateau de croisière ou un porte-conteneur dans un port. As-tu déjà remarqué que le fond de la coque est toujours peint en rouge? Ce n'est pas comme si on pouvait admirer cette jolie couleur sous la ligne de flottaison. Alors, comment l'expliquer? À l'origine, les bateaux étaient surtout faits de bois. C'est pourquoi les marins devaient en recouvrir la coque de peinture au cuivre, en tout cas la partie immergée, afin de protéger le navire des vers mangeurs de bois, des bernacles et des algues marines. C'est ce cuivre qui donnait une teinte rouge à la peinture. Grâce à cette substance, les navires pouvaient rester en bon état et n'étaient pas alourdis par tout ce qui pouvait s'accumuler sous la coque. Soit dit en passant, cette saleté pouvait non seulement altérer la structure du navire, mais aussi en augmenter la traînée. Cela signifie que les navires ne se déplaçaient pas aussi vite qu'ils le pouvaient et qu'ils consommaient plus d'énergie pour fendre l'eau. De nos jours, on ajoute des ingrédients spéciaux de protection à n'importe quel type ou couleur de peinture. Mais les coques sont encore peintes en rouge pour honorer la tradition nautique. Tu as peut-être aussi remarqué des chiffres peints verticalement sur le côté de la coque, généralement près de la proue. Le fond rouge permet qu'il se démarque davantage, et c'est important car ces chiffres indiquent la charge qu'un navire transporte. Plus il y a de poids à bord, plus le bateau est immergé dans l'eau. Mais peu importe que la coque d'un bateau soit protégée avec une peinture spéciale, cela n'empêchera jamais totalement la croissance nocive des bernacles et le reste. Le pire, c'est qu'il n'est pas facile de se débarrasser de toutes ces saletés une fois à quai. La plupart des ports n'autorisent pas les armateurs à le faire. En effet, il se pourrait que des navires qui arrivent de loin apportent des espèces d'algues exotiques qui pourraient nuire gravement à l'écosystème local. Dis-nous dans les commentaires quels autres éléments inhabituels tu as pu remarquer au sujet des navires ou les questions que tu te poses encore. Nous avons encore plein de faits insolites à te présenter sur les géants des mers, que ce soit les cargos ou les paquebots de croisière. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais près de 95% de tout le commerce mondial se fait par bateau. Toutes ces marchandises que tu vois dans les magasins de vêtements, d'électronique et même alimentaires sont probablement arrivées sur un gros bateau. En ce moment même, au moins 20 millions de conteneurs sillonnent les mers du monde. Malheureusement, entre 2000 et 10 000 conteneurs tombent des navires qui les transportent et se perdent en mer chaque année. C'est peut-être là que se trouve ton colis perdu depuis si longtemps. En l'espace d'un an, un porte-conteneur parcourt en moyenne la même distance que les 3/4 du trajet aller-retour vers la Lune. Le plus grand cargo du monde peut transporter 18 000 conteneurs et 745 millions de bananes à l'intérieur. Un conteneur standard est si grand qu'il peut transporter plus de 8000 boîtes à chaussures. Maersk est le plus grand opérateur de porte-conteneurs au monde depuis 1996. Si on s'amusait à empiler tous ces conteneurs, cela équivaudrait à 7530 tours Eiffel. Si on alignait ces conteneurs, ils feraient presque la moitié du tour de la Terre. Et si on mettait toute leur cargaison dans des camions, on créerait un embouteillage de plus de 100 km. Un tiers de tous les équipages de navires dans le monde n'ont aucun moyen de communication avec le monde extérieur lorsqu'ils sont en haute mer, et seulement 10% des marins ont un accès gratuit à Internet. L'industrie maritime est l'un des plus gros employeurs de la planète. Plus de 1,5 million de marins y travaillent. Un moteur de cargo est plus de 1000 fois plus puissant que celui d'une voiture familiale standard, mais un tel navire ne dépasse généralement pas la vitesse de 42 km/h. Les paquebots de croisière ne sont pas plus rapides que les cargos. Ils ne font que du 37 km/h environ. Tu comprends maintenant pourquoi il leur faut une éternité pour arriver à la prochaine destination. Si tu as le vertige, un bateau de croisière n'est peut-être pas fait pour toi, étant donné la hauteur de ces monstres. Les plus gros paquebots de croisière peuvent être aussi hauts qu'un immeuble de 16 étages. Les navires de croisière effectuent souvent des opérations de sauvetage, donc ne sois pas surpris si celui sur lequel tu voyages s'arrête pour sauver quelques pêcheurs qui ont désespérément besoin d'aide. De telles missions se produisent plus souvent que tu ne le penses.
Ton paquebot peut recevoir un appel de détresse et changer de cap pour aller secourir des marins échoués, ou bien il peut simplement croiser un navire endommagé. Après ce qui est arrivé au Titanic, les navires ont été obligés de transporter suffisamment d'équipements de sécurité pour chaque passager. Mais un jour, c'est justement à cause de cette nouvelle règle qu'un navire a coulé. C'est arrivé en 1915, alors que le SS Eastland traversait les Grands Lacs. Le navire était équipé de canots et de gilets de sauvetage supplémentaires pour tous les passagers. Mais le poids de tout cet équipement a fait chavirer et couler le bateau. Les cabines des paquebots de croisière sont construites séparément du navire, car il n'y a pas assez d'espace à bord pour leur construction. Une fois qu'elles sont terminées, elles sont transportées au chantier naval et ajoutées au navire. Dans la plupart des cas, les cabines et le navire lui-même sont construits par des entreprises différentes. Certains opérateurs proposent à leurs clients des croisières qui durent des mois. Par exemple, l'une de ces croisières dure 245 jours et t'emmène vers 6 continents, 51 pays et 112 ports. Pour y embarquer, il suffit d'avoir 100 000 € et beaucoup de temps libre, et de ne pas avoir le mal de mer. Les ancres des paquebots de croisière sont incroyablement massives, puisqu'elles peuvent peser jusqu'à 11 300 kg. Pour info, c'est le poids de 2 éléphants d'Afrique. Pas étonnant que les capitaines essaient d'éviter de jeter l'ancre autant que possible. Elles peuvent endommager ou même détruire des écosystèmes sous-marins fragiles. En parlant d'encre, Popeye a-t-il vraiment été le premier marin préposé à l'ancre? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Les parois des cabines des paquebots de croisière sont en métal, et la principale raison en est la sécurité contre les incendies. Mais tu peux en tirer profit, par exemple, en y installant des crochets magnétiques. Au cours d'une croisière d'une semaine, un grand navire utilise 800 kg de café, 4000 kg de salade, 45 000 œufs et 20 000 cônes de crème glacée. Ça creuse la navigation. Un grand paquebot de croisière fonctionne comme une petite ville à part entière, et il est même parfois doté d'une station de filtration d'eau. Pas besoin de s'inquiéter de boire l'eau du robinet la prochaine fois que tu feras une croisière. Bien qu'il y ait des médecins et des infirmières à bord des bateaux de croisière, personne ne pourra t'aider si tu as une urgence dentaire. Comme il n'y a pas de dentiste à bord, tu devras attendre d'arriver au prochain port. Aïe aïe aïe! Si tu as déjà voyagé sur un bateau de croisière, tu sais peut-être que les cabines intérieures ne sont pas très agréables. Mais certaines compagnies ont trouvé une solution à ce problème en installant des balcons virtuels dans les chambres. Ces balcons montrent des images en temps réel de ce qui se passe à l'extérieur de ta cabine. Et la vue coïncide même avec ta position sur le bateau. Les navires de croisière consomment beaucoup de carburant. Par exemple, un grand navire a besoin d'environ 460 000 litres de carburant pour chaque jour qu'il passe en mer. Ils produisent aussi beaucoup de déchets, une moyenne de 26 millions de litres par an. Il y a des caméras partout sur les navires de croisière, mais ce n'est pas seulement pour des raisons de sécurité. Grâce à elles, l'équipage peut observer les activités des clients à bord et savoir quelles sont les plus populaires. De plus, ils peuvent déterminer les heures de pointe des repas ou les endroits où les gens préfèrent passer leur temps. Ensuite, ils analysent ces données et décident de la meilleure façon de répondre aux besoins des passagers. Les plus grands paquebots de croisière comptent plus de 2000 membres d'équipage et ces navires sont incroyablement chers à construire. Ils peuvent coûter plus d'1 milliard de dollars. Les paquebots de croisière sont beaucoup plus grands qu'il n'y paraît à première vue. En réalité, la coque du navire située sous la surface de l'eau est aussi massive que la partie visible. D'ailleurs, contrairement aux cabines des passagers, les cabines de l'équipage se trouvent sous la ligne de flottaison. Il est donc peu probable que tu croises beaucoup de membres d'équipage la nuit. Et voilà, il est temps de lever l'ancre, d'appareiller, de partir en pleine mer et probablement de vomir par-dessus le bastingage. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.